Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci de nous suivre sur Scoop FM. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal. L'actualité reste marquée par cette 50e réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois tenue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République le vendredi dernier. À suivre dans ce journal, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Et puis, sept motocyclistes ont été retrouvés morts le jeudi 3 juillet 2025 à Kinsankala, à 2 km de Kisanfu sur la route Funguru-Mekolosi. Dans ce journal, nous allons y revenir avec plus de précision. Bienvenue à tous. Tel qu'annoncé dans les sommaires, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la 50e réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois vendredi 4 juillet à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement. Suivez un extrait du compte rendu lu par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la résurgence préoccupante de l'épidémie de choléra à Kinshasa. Le président de la République suit avec la plus grande préoccupation l'évolution de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement dans la ville-province de Kinshasa, exposant gravement la santé de nos concitoyens, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés. En ce moment de détresse, il a adressé toute sa solidarité aux familles endeuillées ou touchées par la maladie et il a rendu un hommage appuyé au personnel soignant, aux équipes de première ligne et aux agents communautaires qui, avec courage et abnégation, s'emploient à sauver des vies. Cette flambée épidémique n'est pas seulement une urgence sanitaire. Elle est le symptôme d'un enchaînement de vulnérabilité accumulées notamment avec les inondations récentes qui ont gravement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et de salubrité qui favorisent la propagation du choléra. Les derniers bulletins épidémiologiques fait état d'une progression alarmante. Rien que pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, 4 nouvelles zones de santé ont enregistré de cas de choléra, portant à 25 le nombre total de zones touchées sur le 35 compte la capitale Kinshasa. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba Gombo a signé le jeudi 4 juillet 2025 à Kinshasa un contrat avec la société sud-coréenne KSCC pour la réhabilitation du chemin de fer Kisangani-Ubundu, une étape clé pour relancer les transports ferroviaires en République démocratique du Congo. L'actualité au sud Kivu, entre le 7 juin et le 3 juillet, le conseil communal de la jeunesse des Goma, Nyiragongo et Rutshuru ont documenté au moins 47 assassinats, 75 cas de violences sexuelles et plusieurs autres violations graves des droits humains dans les zones sous occupation de la FC M23. Malgré les démons du mouvement rebelle, les auteurs du rapport alertent sur une insécurité persistante et appellent à une action urgente des autorités. Fatou Nyembo.
Le dernier rapport Hebdo Goma Plus publié par le Conseil communal de la jeunesse de Goma, Nyiragongo et Rutshuru dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire dans les zones sous occupation de l'AFC M23 entre le 7 juin et le 3 juillet. 47 personnes ont été tuées par balle, 75 cas de violences sexuelles, 14 enlèvements et 66 pillages ont été recensés. Les documents signalent aussi 63 cas d'incendie de maisons, 25 blessés par armes, des cas de recrutement forcé des jeunes dans les rangs de l'AFC M23, d'arrestations arbitraires et occupation illégale de propriétés privées, notamment celles de personnalités politiques et des membres des forces de l'ordre et de sécurité. Alors que le rebelle du M23 affirme que la ville de Goma est sécurisée, le jeune rapporteur dénonce une insécurité généralisée marquée par une multiplication des assassinats ciblés et des actes d'intimidation. Interrogé sur les violences documentées par le rapport, Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent de l'AFC M23, affirme que la ville de Goma est sécurisée. Selon lui, les assassinats recensés seraient principalement liés à des règlements de comptes entre anciens partenaires commerciaux, notamment autour d'activités illicites antérieures à la prise de contrôle des entités précitées par le mouvement armé. Cette série de violences s'est poursuivie dans la nuit du 3 au 4 juillet avec l'assassinat d'un jeune garçon abattu par balle au quartier Bugamba, dans le territoire de Nyiragongo. 4 femmes ont été blessées par balle lors de l'incident, selon le témoin. Les auteurs du rapport appellent à une mobilisation urgente des autorités nationales et internationales et à l'application stricte des résolutions de protection des civils, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Tel qu'annoncé au sommaire, 7 motocyclistes ont été retrouvés morts le jeudi 3 juillet 2025 à Kisankala, à 2 km de Kisanfu sur la route Fungurume-Kolwezi. Selon la société civile locale, ces assassinats attribués à des jeunes délinquants venus d'autres villes témoignent d'une insécurité grandissante dans cette zone minière des Lualaba. Suivez. À Kisankala, à 2 km de Kisanfu, sur l'axe Fungurume-Kolwezi, la tension monte après la découverte de 7 corps sans vie, tous de motocyclistes. Les faits se sont produits le jeudi 3 juillet 2025. Selon une alerte de la société civile locale, ces conducteurs de mototaxis ont été abattus alors qu'ils exerçaient leur métier. Pour Megza Mukanya, activiste de droits humains dans cette région du Lualaba, ces meurtres sont les signes d'un climat sécuritaire en pleine dégradation. Il pointe du doigt la présence des jeunes délinquants fouillant l'opération Kanyama-KCC qui se seraient réfugiés à Kisanfu, attirés par les activités minières artisanales où ils vivent sans contrôle. Informé, le gouvernement provincial est appelé à agir face à cette situation alarmante. Et terminons ici à Lubumbashi, le nouveau patron de la police nationale du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, a pris officiellement ses fonctions vendredi 4 juillet au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade du bâtiment du 30 juin en présence des autorités provinciales, notamment le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. Suivez. Cette cérémonie solennelle, présidée par le gouverneur Jacques Kabula Katwe devant plusieurs personnalités politico-administratives et militaires, a commencé par la remise officielle de l'étendard des commandements au nouveau patron de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Mboula Kilimbalimba. Après avoir ouvert le banc, le gouverneur a laissé place au nouveau commandant qui, à son tour, va présenter les principaux membres de son état-major. Il s'agit des commissaires principaux adjoints, John Balé, Onusuka et José Yangoso, qui l'accompagneront dans sa mission de sécurisation des personnes et leurs biens. Blaise Mboula Kilimbalimba a promis de travailler sans relâche pour assurer la sécurité des citoyens. Il a également présenté au gouverneur un chef de gang notoire récemment arrêté avec plusieurs de ses complices. Alain Machimba Mpanya, alias Action, est un ancien commissaire adjoint de la police à Idjofa qui avait déserté après avoir détourné la paix des policiers et s'était réfugié en Afrique du Sud avant de revenir commencer à opérer à Lubumbashi et Kolwezi. Il serait impliqué dans des braquages d'institutions financières et dans le meurtre d'un changeur de monnaie Chimbulu Change
En un mois seulement, depuis sa prise de fonction, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a également réussi à récupérer 12 véhicules volés et arrêter plusieurs casseurs de vitres et criminels notoires. Des résultats salués par le chef de l'exécutif provincial. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des différentes unités de la police nationale congolaise devant la tribune des officiels sous les applaudissements de la population venue assister à ce moment symbolique. Mesdames et messieurs, place à la revue de presse à présent. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse. Aujourd'hui, nous ouvrons cette dernière par ce titre de radio-okapi.net. Bruno Lemarquis alerte sur la situation critique des 7 millions de déplacés en RDC. Les coordonnateurs de l'action humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a alerté vendredi 4 juillet sur la situation critique des 7 millions de déplacés internes, combinés aux 28 millions de personnes en insécurité alimentaire en RDC. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Okapi, il s'est dit profondément préoccupé par l'insuffisance d'aide humanitaire destinée aux populations victimes des diverses crises au pays. À l'heure actuelle, poursuit Bruno Lemarquis, les nombreux programmes d'intervention humanitaire sont à l'arrêt. Ce défi est principalement dû, selon lui, à la suspension par les États-Unis de leur contribution aux actions humanitaires dans le monde via l'agence USAID, a-t-on lu sur ses médias en ligne. Terminons par RFI.fr qui titre « États-Unis, des inondations au Texas font des dizaines de morts et disparus ». Des inondations dévastatrices provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 24 morts, dont des enfants, et une vingtaine de disparus dans la crue du fleuve Guadeloupe au Texas, dans le sud des États-Unis, ont annoncé vendredi 4 juillet les autorités locales. Selon les autorités, les niveaux du fleuve Guadeloupe qui traverse la zone est monté d'environ 8 mètres en 45 minutes, au cours desquels il est tombé près de 300 mm par heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes du comté. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des maisons et des arbres emportés par la crue. Le gouverneur de l'État républicain Greg Abbott a déclaré l'état de la catastrophe et a promis que les équipes de sauvetage travaillent sans relâche pour retrouver les personnes disparues, poursuit ces médias. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.